monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo où je vous dis tout sur mes cheveux. En passant par la coloration, les mèches, les produits que j'utilise, l'entretien et la façon dont je veux obtenir le résultat si je les lisse ou les laisser un peu foufou comme j'ai plutôt tendance en ce moment. On va commencer par la coloration. Je réalise ma couleur une fois par mois. Je colore seulement mes racines. Lorsqu'ils sont un petit peu trop jaunes, je vais donc allonger ma couleur 5 minutes avant de rincer pour enlever ce côté doré. J'ai une base naturelle blond foncé à châtain très clair doré, ce que je ne veux pas. Donc pour pallier à ce petit inconvénient génétique, on va dire, je vais essayer de neutraliser ce reflet que je ne veux pas. Pour neutraliser les effets dorés, on utilise généralement un cendré qui est une teinte froide, contrairement au doré. Donc j'ai testé plusieurs produits, j'ai essayé un blond très clair cendré. Je sais que le résultat, je n'arrivais pas forcément à l'obtenir. Moi je voulais sans aucun reflet. J'étais donc obligée de rajouter un intensificateur pour pouvoir approcher le résultat que je voulais obtenir. Néanmoins, ça n'a jamais touché la perfection. J'ai toujours eu ces petits reflets qui ont tendance à ressortir au fil des shampoings. J'utiliserai pour ça un shampoing bleu qui va déjaunir le tout, que je vais laisser poser quelques minutes. Depuis 3 mois, j'ai changé ma routine de couleur, puisqu'avant j'étais sur la marque Yoncé, qui est très bien. Néanmoins, j'ai réussi à trouver un intermédiaire qui me convient beaucoup mieux. C'est une coloration que je trouve chez mon fournisseur en coiffure. C'est une marque que vous retrouvez sur internet également. J'étais avant sur la marque Yoncé, qui est un éclaircissant, un 12-21, un blond très clair gris. Oui, ça fait peut-être un peu peur, mais le gris peut neutraliser le côté jaune. Alors attention, lorsque vous éclaircissez vos cheveux, s'ils ont tendance à être dorés, vos longueurs et pointes sont platines, appliquez ce produit plutôt en racine, parce que si vous allongez le tout, vous allez vous retrouver avec des pointes grises. Voilà pour celui-ci. Donc moi, en fait, j'ai trouvé de chez Selective, c'est un tube de 100 ml, le 10-17, qui est un blond nordique. Donc sur le nuancier, en fait, il a des sous-tons gris qui va neutraliser aussi le côté jaune. Et combiné avec un intensificateur qui est une pâte bleue qui va me permettre de déjaunir. Donc j'en mets 3-4 cm pour la moitié d'un tube. Lorsque je fais mes colorations, j'utilise la moitié d'un tube puisque je ne fais que mes racines. Ça me permet de l'avoir pour 2 mois. Donc c'est relativement économique puisque je paye mon tube 12 € je crois, ça me fait 6 € la couleur. Plus l'oxydant que moi j'ai choisi en 30 volumes puisque je veux éclaircir. Si vous ne voulez pas éclaircir, il ne faut pas choisir du 30 volumes mais plutôt s'orienter sur du 10 ou du 20. Il existe un 40 volumes aussi qui va éclaircir davantage. Néanmoins celui-ci, faites attention puisque lui va éclaircir mais il aura tendance à agresser le cuir chevelu. Cette coloration qui est en fait celle qui approche le plus de ce que je veux obtenir, je l'ai combiné à mon intensificateur pour enlever davantage le côté doré. Lorsque vous faites une coloration, si ce n'est pas pour éclaircir, il faut mettre autant de produits. C'est-à-dire si vous mettez, je sais pas moi, 30 ml de coloration, vous ajouterez 30 ml d'oxydant en laissant poser 35 minutes. Si vous voulez éclaircir en utilisant 50 ml de produit, il faudra multiplier par 2 la dose d'oxydant. Avec le 30 ici, ce qui vous fait 60 ml d'oxydant et 30 ml de coloration. Je fais mon mélange, j'applique en racine, je descends légèrement sur en fait la partie qui va être jaune. Je sépare ma tête en 4 parties en passant au sommet de ma tête par le vertex et dans la nuque. Ensuite je vais prendre la pointe de mes oreilles et rejoindre le vertex qui est situé ici. Donc je vais appliquer ma couleur avec un pinceau, puisque je ne fais pas avec l'applicateur en bout, en bouteille qu'on trouve en supermarché. Moi je prends un pinceau et un bol en plastique. Ensuite je ferai des séparations de 1 cm. Je ferai mes 4 côtés comme ça. Je laisse poser 50-55 minutes. Ensuite, si je trouve que mes cheveux sont un peu jaunes avant la coloration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 3 minutes juste avant de rincer, j'ai allongé partout, ça veut dire que je n'ai pas réappliqué d'autres produits. Je me suis servi du produit qui était en racine et j'ai allongé avec mes mains
protéger avec des gants bien sûr, en insistant sur les longueurs, sur les parties jaunes. J'ai rincé ensuite. Pour mon shampoing, j'utilise un shampoing pour la couleur qui lui est un fixateur de la marque Ice Cream qui est super. Donc c'est un shampoing qui va fixer la couleur, il va la préserver en somme. Je vous conseille d'utiliser un shampoing couleur lorsque vous avez les cheveux colorés pour que votre couleur dure dans le temps et ne dégorge pas s'ils sont un peu plus foncés. Ils sont beaucoup plus performants que ceux qu'on trouve dans le commerce qui sont beaucoup moins concentrés ou beaucoup moins performants que ceux-ci. Ça c'est des fixateurs de couleur en grande surface, c'est des shampoings pour la couleur mais qui ne vont pas remplir leur rôle à 100% comme les shampoings professionnels. Lorsque mon cheveu présente des reflets dorés, ça apparaît à un moment donné dans votre couleur au fil des semaines. J'utilise de la marque Selective un shampoing qui va déjaunir, qui va neutraliser le jaune et c'est un shampoing bleu. Celui-ci c'est le Silver Power Shampoing Selective On Care, c'est un shampoing violet. Je laisse poser 5 minutes. Si vous avez les cheveux platine, évitez d'allonger jusqu'aux pointes. Préférez plutôt l'application sur les endroits à traiter. Toujours en termes de shampoing, j'utilise aussi de la marque Ice Cream qui est un produit professionnel. Le shampoing à la kératine qui restructure mon cheveu, qui lui apporte hydratation, qui nourrit. Pour info, je l'ai payé 11 € chez mon fournisseur de coiffure. Vous retrouvez à peu près ces tarifs là sur internet. Celui-ci donc je l'adore. Je vais tourner avec mes shampoings parce que je fais 2 shampoings, je vais pas avec tous les shampoings que j'ai, donc là j'en ai 4 à vous présenter, je vais pas faire 4 shampoings. Donc lorsque je fais ma couleur, j'utilise mon shampoing pour la couleur. Ensuite, j'utilise toujours de la marque Ice Cream le shampoing à l'argan qui lui est en fait un shampoing d'été qui est très bien si vous allez avoir des expositions au soleil. Il va permettre de protéger les cheveux puisqu'il est à l'argan. Je l'utilise lorsque j'ai fait mes mèches pour protéger, lorsque je sais que je vais aller au soleil, mais je ne l'utilise pas à chaque shampoing puisqu'il aurait tendance à graisser. Pour celui-ci qui est très très bien. Passons aux mèches maintenant. Alors j'utilise toujours mon oxydant, c'est la marque Pharmavita, le 30 volumes, avec une pâte bleue. Alors là celui-ci c'est un pot que j'ai recyclé, qui est à l'origine un pot pour faire des mèches. J'achète mes mèches chez mon fournisseur de coiffeur qui est une poudre bleue qui se trouve en sac, en vrac, que je verse ensuite dans le pot. Donc c'est une poudre bleue. Vos cheveux au final ne seront pas bleus. Donc il faut laisser minimum 45 minutes si vous voulez avoir un joli résultat. Alors tout dépendra aussi de l'intensité que vos cheveux vont éclaircir. Si vos cheveux ont tendance à éclaircir facilement, surveillez le temps de pause régulièrement en ouvrant le papier à mèche et puis en touchant la mèche pour voir si le résultat que vous voulez obtenir est bien présent. Par contre, si c'est un peu limite, il faut augmenter le temps de pause, quitte à remettre du produit sur les endroits qui ne sont pas assez clairs. Je fais mes mèches à l'aide du papier alu, puisque le papier alu aura un pouvoir chauffant. Il conserve la mèche au chaud pendant toute la durée où le produit sera appliqué dessus. Je vais faire les raccords, c'est-à-dire les raccords. Je vais utiliser du papier alu, je vais tricoter ma mèche pour avoir des mèches fines et je vais ensuite appliquer le produit juste à l'endroit où il faut éclaircir. Alors donc si vous avez votre mèche de cheveux qui est blonde comme ça, moi j'appliquerai le produit jusque là et je ne descendrai pas jusqu'à la pointe parce que bien entendu votre mèche va éclaircir davantage ce qu'il ne faut pas, d'autant plus que ça peut agresser le cheveu, donc l'abîmer. Lorsque j'ai rincé tout ça, j'applique ensuite mon masque qui est de la marque Chi, qui est une marque américaine et qui est un nourrissant intense pour cheveux. En parallèle, je me mets aussi un masque pour cheveux que je fabrique moi-même à base d'huile de coco. Je vous ferai le petit tuto si bien entendu ça m'est demandé. Je laisse poser quelques minutes, je rince. Ensuite, je coiffe. Lorsque je veux mes cheveux un peu foufou comme ça, je vais appliquer sur cheveux mouillés, essorés, un petit mixte que j'ai fait. C'est tout simplement de l'huile de monoï et de l'huile de coco. J'ai fait moitié-moitié. Je le passe sous l'eau chaude. Je vais en prélever un petit peu dans le creux de ma main. Et je vais carrément
en mettre sur mes pointes, pas en racine, sur mes pointes pour nourrir mon cheveu. Et j'utilise ensuite un spray à l'eau de mer, donc ça c'est une bouteille recyclée. Vous retrouverez le petit tuto dans une de mes vidéos, le spray pour cheveux à l'eau de mer à base d'eau, d'aloe vera, de sel et d'après-shampoing. J'en vaporise sur toute ma chevelure. Avec ma main, je vais englober mes mèches de cheveux et je vais fermer comme ceci en remontant pour avoir un effet un peu plus foufou et ondulé. Vous séchez et en séchant, vous répétez la même opération comme ceci. Vous pouvez en remettre pour avoir un côté effet mouillé, sortie de plage. Ça donne un mouvement à votre coiffure et j'utilise beaucoup celle-ci ces temps-ci puisque j'ai pas envie de les lisser. J'ai envie d'être tranquille. Je les sèche grossièrement, je rapplique du spray et je laisse sécher ensuite. Lorsque je veux les lisser, je ne vais pas utiliser l'huile de coco puisqu'elle aura tendance à graisser un peu. Je ne veux pas donner cette impression que mes cheveux sont sales. Je n'utiliserai pas cette huile sur mes cheveux. Je vais utiliser sur cheveux mouillés, qui fait partie du kit de mon Steam Pod, une crème de lissage nourrissante que vous appliquez sur cheveux mouillés. Il faut en mettre une petite noisette, pas besoin d'en mettre de trop parce que sinon vous allez avoir votre cheveu qui aura tendance à graisser. Je sèche et ensuite, avant de procéder au lissage avec le Steam Pod, je vais utiliser mon sérum qui est en fait pour les cheveux sensibilisés. Une toute petite noisette que je vais mettre sur les longueurs et pointes en insistant bien sur les pointes. Et ensuite je passe au lissage. Je ne mets jamais de lac. Voilà, je crois que j'ai terminé avec ma petite routine. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en message privé ou bien sous la barre d'infos en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et d'apporter un minimum de réponses à vos questions. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et à bientôt. Lorsque je veux les brushing, lorsque je veux, si je veux les lisser, si je veux l'entretien et le résultat que je veux obtenir, les produits. Depuis quelques semaines, depuis 3-4 cm pour la moitié d'un tube de 50, donc pour la moitié d'un tube. Alors je vous ai dit qu'il n'a pas envie d'avoir des irritations pour enlever davantage le côté doré qui va ressortir un minimum avec celui-ci, mais qui va ressortir lorsque vous achetez, je vais faire un shampoing pour je vais faire de l'intensité. Je vous ferai la recette, je vous ferai le petit tuto, vous retrouverez le petit. Donc voilà pour ça.